Les amis, la confiance en soi est souvent très impactée par le regard de l'autre. En tout cas, l'idée que l'on se fait du regard de l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer dans des projets personnels, n'osent pas prendre certaines décisions de vie qu'elles ont envie de prendre, n'osent pas aller vers des choses comme l'amour par exemple, ou un projet professionnel qu'elles ont envie de vivre, de réaliser, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas confiance en elles, et elles sont souvent impactées par le regard de l'autre. C'est-à-dire que si j'y vais, si j'échoue, si ça ne se passe pas comme j'avais prévu, les autres vont me juger, vont me critiquer, ils vont me dire que j'aurais mieux fait de rester comme j'étais. Avant même d'avoir un résultat, d'ailleurs, ils vont donner leur avis, ils vont dire c'est bien, c'est pas bien. J'aurai beaucoup de gens peut-être qui seront contre moi, et là, ça va me freiner, quelque part. Donc, ce qui impacte la confiance en soi, c'est vraiment, oui, ce regard de l'autre. Le besoin que l'autre nous donne sa permission. Le besoin que l'autre nous donne son aval. Et si on n'a pas assez de personnes qui vont nous dire c'est bien, on va être comme le petit enfant qui n'a pas reçu la permission et on ne va pas oser y aller. On va se placer dans l'évitement pour éviter la peur des conséquences du regard de l'autre, de l'avis de l'autre. C'est un système de protection. Et maintenant, ces personnes qui, de façon intuitive, prennent ces décisions d'évitement, de ne pas faire ce qu'elles voudraient pour éviter un contact, un avis, une mésentente avec quelqu'un, est-ce qu'elles vont mieux une fois qu'elles ont pris cette décision ? Non, bien sûr, je dirais, parce qu'elles auront quitté une peur, elles auront évité une peur pour plonger dans un mal-être, tout doucement. Ah, peut-être que dans l'instant, ça va faire du bien, parce qu'on trouvera toujours des raisons de se dire qu'on a bien fait. On va être soulagé un petit peu de ne pas aller vers un conflit. Sur le moment, ça peut nous amener un apaisement temporaire, mais après, sur le moyen terme et le long terme, c'est là où un mal-être va s'installer. Parce qu'on va faire un peu un déni de sa vie. On va faire un peu, oui, un déni de ses compétences, de ses rêves, tout simplement, de ce qu'on aurait pu faire, et qui est à notre portée. Et là, ce mal-être, cette tristesse, qui peut finir quasiment en dépression, va nous ronger au fur et à mesure. En amour, si les gens ont vécu des expériences pas faciles, et qui décident, en tout cas qu'ils évitent les rencontres, et qu'ils se donnent toutes les bonnes raisons de rester seuls. On va s'inventer des milliards de trucs. À l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont encore ce besoin d'aimer, d'être aimées, et elles vont rentrer dans une tristesse. Comme on rencontre des fois des gens seuls dans les restaurants, ou qui partent seuls en vacances, seuls au week-end, et même s'ils ont leurs petites habitudes confortables, il y a vraiment une tristesse au fond d'elles-mêmes, et elles vivent avec ce mal-être, quelque part. Donc, c'est important, je dirais, de prendre en compte cela, ce regard de l'autre, qui n'est souvent qu'une illusion. Parfois, ce que l'on pense du regard de l'autre n'est qu'une invention de notre esprit, parce que nous-mêmes, quand on regarde les gens, on n'est pas tout le temps en train de les juger. On n'est pas en train de dire ce qu'ils font, c'est bien, c'est mal, ils devraient faire autre chose. Les autres ne sont pas tout le temps en train de penser à nous. Parce que là aussi, on commence à devenir un petit peu trop auto-centré sur soi, et on croit que les autres réfléchissent sur ce qu'on fait, si c'est bien ou c'est mal. L'être humain pense souvent à soi, les autres, ils pensent à eux. Donc attention à ce qu'on n'est pas en train d'inventer quelque chose dans notre esprit. Et bien sûr, on peut quelquefois tomber sur des personnes qui vont donner un avis favorable ou pas favorable. Souvent, regardez-le, la plupart du temps, ce sont des gens qui projettent leur peur, leur propre angoisse. Si vous prenez des parents qui vont dire à un enfant, même s'il est adulte, fais attention, tout ça, elles projettent leur propre peur, parce que si vous êtes dans l'inconfort, elles vont être dans l'inconfort, par effet domino, quelque part. Donc, c'est jamais vraiment directement sur nous que l'autre
projette quelque chose. Et bien sûr, il y a une chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que quoi que l'on fasse, on aura toujours, sur 10 personnes, on aura un certain nombre de personnes qui seront avec nous, qui vont être des personnes ressources. On aura des gens qui diront rien, qui seront neutres, et puis on en aura toujours quelques-uns qui vont projeter leur truc et qui vont avoir une mauvaise communication avec nous. Il faut l'accepter aussi, parce que si on attend que tout le monde soit d'accord avec ce que l'on fait, que tout le monde nous donne notre aval, là on est foutu, on ne fera jamais rien. On ne fera jamais rien. Donc c'est important pour nourrir notre confiance, d'aller vers ce que l'on a à aller en vivre, de prendre le temps de le construire avec patience, avec cette persévérance, avec tolérance, de se faire accompagner. Je suis là pour ça, si nécessaire, parce qu'on a besoin du regard de l'autre. Parce que notre regard est souvent faussé, limité. On avance, on s'approche des personnes ressources, et puis bon, on évite un peu celles qui peuvent nous plomber, si c'est possible. Et si on prend son temps, on y arrive. On arrive à se reconnecter à l'amour, on arrive, je veux dire, à changer de métier. C'est une question de temps. Si on prend ce temps de se construire, et qu'on n'est pas tout de suite omnibulé par avoir un résultat très rapide, si on ne se fait pas plomber parce qu'on va regarder les autres, on va se dire j'arriverai jamais comme lui, alors qu'on oublie que c'est l'autre. Il a mis peut-être des années à être comme il est. Donc voilà, c'est un chemin personnel, c'est un chemin individuel et il faut se laisser le temps. Et si on se laisse le temps, moi comme je dis, on ne peut que réussir pour soi, on ne peut que réussir. Les gens, parfois, échouent parce qu'ils s'arrêtent trop tôt, parce qu'ils sont trop pressés, on veut les choses tout de suite. On se dit, ah j'en ai marre, tout ça, maintenant c'est tout de suite. Ah je suis seul, vite, il faut vite que je rencontre quelqu'un, vite, vite, et puis faites compte, on est plus poussé par l'envie de ne plus rester seul que celle d'aimer, et puis on va tomber sur les mauvaises personnes. Donc il y a toujours un peu de précipitation, de méconnaissance de soi, de méconnaissance de l'autre. Mais si on sait prendre le temps, si on sait se construire, si on prend quelquefois un changement de vie comme un réajustement, une renaissance quelque part, parce qu'on n'a pas pu la faire avant, parce qu'on a la maturité, l'âge pour le faire aujourd'hui, eh bien les choses vont de mieux en mieux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, je suis là si vous voulez que je vous accompagne ou si vous désirez aider les autres pour vous former en tant que psychopraticien, coach, hypnothérapeute ou sophrologue, formation individuelle. Ça serait un plaisir pour moi de vous accompagner sur votre chemin de votre réussite. Je vous souhaite une bonne journée, merci d'être là et à très bientôt. Au revoir.